Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous suivez Saveur Divine. Je sais que vous êtes nombreux à écouter ces audios. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse vos travaux, que Dieu vous fasse du bien à travers cette parole que vous écoutez au quotidien. Alors, présentement, nous allons parler sur la foi. Autrement dit, comment vivre par la foi. Comment vivre par la foi. Mais avant tout, je bénis le Seigneur pour sa grâce qui nous a fait aujourd'hui de partager encore sa parole. La Bible dit que c'est par sa miséricorde que nous ne sommes pas consumés. Alléluia. Et la Bible dit encore qu'il renouvelle ses miséricordes chaque matin. Notre Dieu est un Dieu qui est riche en miséricorde, riche en bonté. Alléluia. Je le bénis pour ses bontés. Je le bénis pour ses miséricordes. Que son nom soit béni. Amen. Alors rapidement, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 38 jusqu'au verset 39. La Bible dit: « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. » Alléluia. Avant de procéder, j'aimerais dire une chose. La foi peut avoir plusieurs définitions par rapport à la révélation que le Saint-Esprit te donne. Mais laissez-moi vous dire que la foi, c'est les actes que l'on pose sans voir les résultats. Amen. Ce sont les actes que l'on pose sans voir les résultats. La foi, ce n'est pas juste des paroles. La foi, ce n'est pas juste des slogans. Mais la foi, c'est des actes posés. Alors nous allons apprendre comment vivre par la foi. Je vais essayer un peu de lier cela à notre vie, la vie que nous menons au quotidien. Nous savons que pour vivre, l'on doit manger. Pour vivre, l'on doit boire. Pour vivre, l'on doit se laver. Pour vivre, l'on doit marcher en toute sécurité. Sinon, on risque de mourir. Mais entre-temps, la Bible nous dit également que, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire que notre esprit est plus important que notre corps. Parce que c'est l'esprit qui conduit le corps. Quand on parle de la foi, on fait allusion à l'esprit. On fait allusion à l'homme intérieur. Mon frère, ma soeur, la foi, ce n'est pas juste le fait de dire qu'on a la foi. Mais la foi, ce sont des exercices spirituels que nous posons. La foi, c'est des actes. Alléluia. Lorsqu'on parle de la foi, c'est là qu'on parle de la prière. Lorsqu'on parle de la foi, c'est là qu'on parle de la méditation de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Le poisson vit par l'eau. Voilà pourquoi le poisson, tout le temps, il est dans l'eau. Parce que quand il sort de l'eau, c'est là qu'il va mourir. Dieu dit à Josué que cette parole, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Merci Jésus. C'est alors que tu feras des miracles.
C'est alors que tu marcheras sur Satan. C'est alors que tu vaincras cette maladie. C'est alors que tu vivras la main de l'Éternel. Dieu parle à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, mais médite-le jour et nuit. C'est alors que tu vivras la gloire de Dieu. Je prie que tu vives la puissance de la foi à travers la parole de Dieu. Le poisson sait très bien que une fois qu'il est hors l'eau, il va mourir, qu'on le veuille ou pas. Voilà pourquoi il s'arrange à rester toujours dans l'eau. Voilà pourquoi il s'arrange à nager toujours dans l'eau. Raison pour laquelle, lorsqu'on attrape le poisson, il se bat par tous les moyens. Il cherche un moyen par lequel il peut retomber dans l'eau afin de continuer sa vie, afin de continuer sa marche. Le poisson se sent à l'aise dans l'eau. Il se sent protégé dans l'eau. Il se nourrit dans l'eau. Mais pour nous, les enfants de Dieu, notre eau ici, nous pouvons la considérer comme la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu où nous allons nourrir notre foi. C'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu où nous allons nourrir notre esprit. C'est dans la parole de Dieu où nous allons accomplir des grandes choses. Alléluia. La Bible dit que c'est par la foi que Abel, quoique mort, il a continué de parler. Elle dit que c'est par la foi que Abel, lorsqu'il est allé offrir son offrande à Dieu, à l'Éternel, qu'il a été déclaré juste. La foi en la parole de Dieu. La foi se manifeste en mettant Dieu en priorité. La foi se manifeste en considérant tout ce que Dieu a prononcé. La foi se manifeste en posant les actes que nos aïeux ont eu à poser dans la parole de Dieu. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Comment vivre par la foi? Nous devons faire des exercices spirituels. Nous devons aimer la prière. Nous devons aimer de lire la parole de Dieu. Nous devons aimer de faire l'œuvre de Dieu. Car la foi sans les œuvres est une foi morte. Dire aux gens qu'on connaît Dieu, c'est bien. Dire aux gens qu'on est enfant de Dieu, c'est bien. Mais le plus important, c'est les actes de la foi. Et les actes dans la foi, nous les trouvons dans la parole de Dieu. Et les actes de la foi, nous les voyons dans les vies de ces grands hommes de Dieu qui ont servi l'Éternel dans le passé. Ils ont marché par la foi et non par la vue. Ils ont marché par crainte de l'Éternel, non par crainte de l'homme. Ils ont marché par la force divine, non par la force de ce monde. Pourquoi? Parce que ils avaient mis Dieu en priorité. Ils avaient une vie extraordinaire. Parce qu'en réalité, ce n'était pas eux, mais c'était Dieu en eux. Ils ont pris soin de leur homme intérieur. Ils ont pris soin de leur esprit. Ils ont nourri leur esprit. Parce que c'est ton esprit qui va conduire ton corps. C'est ton esprit qui est plus important que ton corps. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. À quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Autrement dit, s'il perdait son homme intérieur. Alléluia, merci Jésus. Dernièrement, j'ai partagé aux frères, je les ai dit, ce qui est important, ce n'est pas la couverture du livre, mais ce qui est important, c'est le contenu du livre.
On n'achète pas le livre pour sa couverture, mais on achète le livre pour le contenu. Mon frère, ce qui est important, ce n'est pas juste le fait de dire que tu connais Dieu, le fait de dire que tu vas à l'église, mais tu dois être profond. Alléluia. Ne t'arrête pas au niveau superficiel de la foi. Ne t'arrête pas au niveau où tout le monde est capable d'accéder. Ne t'arrête pas à ce que tout le monde connaît, mais va plus loin. Va au-dedans de toi. Alléluia. Va dans la profondeur de la parole. C'est là où se trouve la puissance. C'est là où se trouvent les miracles. C'est là où se trouve la grandeur de Dieu. C'est là où se trouve la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il existe le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Que Dieu nous aide à grandir dans notre foi. C'est là que nous accomplirons de très grandes choses. Grandir dans notre foi, c'est grandir dans la parole de Dieu. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère Patrick. À la prochaine. Bye bye.